Les habitants des régions du Moyen-Orient deviennent inquiets et préoccupés par ce qui se passe avec les eaux du fleuve Euphrate. Des millions de Syriens et d'Irakiens fuirent leurs maisons. Les autorités locales déclarent ignorer la situation. Considéré comme le plus grand fleuve de l'Antiquité, l'Euphrate recèle des événements et secrets dépassant la compréhension humaine. Cependant, quelque chose de terrible est en train de se produire avec ce fleuve. Chaque année qui passe, il devient de plus en plus sec, et de nombreux peuples d'Asie occidentale souffrent déjà du manque d'eau, de ce fleuve qui a toujours été très grand et imposant. Et le pire, c'est que les pays traversés par l'Euphrate ne semblent pas vraiment préoccupés par sa situation. Parfois, ils vont même à l'encontre de la restauration du fleuve. Mais si je te disais que cette situation de sécheresse du fleuve Euphrate n'est pas seulement une grave crise environnementale, mais qu'elle fait aussi partie de l'accomplissement de certaines prophéties de la fin des temps. Dans cette vidéo, je vais te montrer que le livre de l'Apocalypse fait des révélations impressionnantes sur l'avenir du fleuve Euphrate qui sont directement liées à l'Armageddon, c'est-à-dire la bataille finale entre Jésus-Christ et Satan. Le fait que ce fleuve soit à sec est un signe que nous sommes très proches de l'arrivée de l'Antéchrist. Que va-t-il arriver à l'humanité si le fleuve Euphrate cesse d'exister? Je vais vous apporter ces réponses et d'autres à partir de maintenant. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander de cliquer sur « J'aime », de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification, parce que je veux t'aider dans ta marche avec Dieu, tous les jours. D'accord? Alors allons-y. Selon le livre de la Genèse, au chapitre 2, l'Euphrate est l'un des fleuves qui arrosait le jardin d'Éden. Ces eaux traversaient cet endroit, que Dieu a créé pour être la demeure d'Adam et Ève et de tous les animaux qu'il a créés au commencement de tout. Et déjà dans la Genèse, chapitre 15, nous voyons que le fleuve a été nommé par Dieu comme l'une des frontières de la terre promise, qui serait accordée aux descendants d'Abraham. Voici ce que dit la parole du Seigneur. Ce jour-là, le Seigneur fit l'alliance suivante avec Abraham, à tes descendants. C'est 1017. J'ai donné ce pays depuis le ruisseau d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Ce fleuve prend sa source là où se trouve actuellement la Turquie. Il traverse la Syrie et l'Irak et se jette dans le golfe Persique. L'Euphrate s'étend sur 2700 km et constitue la principale source d'eau potable pour des millions de personnes de ces trois nations. De plus, ces eaux sont utilisées pour irriguer les cultures et alimenter des centrales hydroélectriques qui produisent de l'électricité pour plus d'1 million de familles. Mais ce qui a toujours été une région prospère et très fertile devient aujourd'hui un lieu de peur et d'incertitude car sa principale source d'eau est tout simplement en train de disparaître. Selon les autorités iraniennes qui suivent la situation de l'Euphrate depuis 3 ans. La saison des pluies a commencé plus tard et fini plus tôt dans la région, ce qui a entraîné une diminution drastique du volume d'eau dans le fleuve. À certains endroits, le lit du fleuve s'est déjà complètement asséché. C'est dans l'un de ces lieux asséchés qu'une vidéo virale a montré ce que cela pourrait être. Les cris de démons dans une région autrefois traversée par le fleuve Euphrate ont terrifié des milliers de personnes. En effet, selon certains témoignages, ces bruits viendraient des 4 anges déchus qui ont été emprisonnés par Dieu et qui ne seront libérés que lorsque la prophétie de l'Apocalypse 9 s'accomplira. J'ai même réalisé une vidéo où je parle de cette théorie concernant les bruits effrayants sur le fleuve Euphrate. Mais à aucun moment, je n'ai affirmé que ce bruit était réel, ni qu'il provenait de l'un des 4 démons emprisonnés par Dieu. Pour revenir à la sécheresse du fleuve Euphrate, un groupe de scientifiques affirme que ce n'est pas seulement la question climatique qui affecte le volume des eaux, mais aussi la mauvaise gestion de la politique de l'eau par les gouvernements des pays traversés par le fleuve. Certains disent même que ces pays veulent que le fleuve s'assèche une bonne fois pour toutes, pour une raison qui reste encore inconnue. Peux-tu me dire quel bénéfice la désertification d'un fleuve apporterait à l'humanité? Quel est l'intérêt de ses dirigeants? C'est avec la mort du fleuve que la prophétie de l'Armageddon s'accomplira. Selon la Bible, les rois de l'Orient marcheront sur la terre sèche, là où coulait le fleuve Euphrate, jusqu'au mont Megiddo, où ils combattront l'armée du Christ. Lors de la bataille finale, regardez ce que l'Apocalypse chapitre 16 nous révèle. Le 6e ange versa sa coupe sur l'Euphrate, et ses eaux furent asséchées afin que la voie soit préparée pour les rois venant de l'Orient.
Alors je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux. Ils vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant, Apocalypse. Autrement dit, dès que le fleuve Euphrate sera complètement asséché, la trompette retentira et les démons emprisonnés par Dieu seront libérés pour détruire 1/3 de l'humanité avec leurs 200 millions de soldats. Lisez avec moi ce que l'apôtre Jean a dit à ce sujet. Le 6e ange a sonné de la trompette et j'ai entendu une voix venant des cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle a dit au 6e ange qui avait la trompette: libère les 4 anges qui sont enchaînés près du grand fleuve Euphrate. Les 4 anges qui étaient préparés pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année furent libérés pour tuer 1/3 de l'humanité. Et ce n'est pas fini, mes frères. Ce seront ces 4 esprits maléfiques qui vont mobiliser les dirigeants de l'Occident pour marcher à travers l'Euphrate et combattre l'armée de Jésus. Et cela signifie que nous nous rapprochons de plus en plus de la fin des temps. Le processus de désertification de l'Euphrate a commencé il y a 35 ans et s'accélère de plus en plus. Et, à ce qu'il semble, l'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre à travers la victoire. Je sais que l'Antéchrist n'a pas encore été révélé, mais son esprit est déjà installé dans le cœur des êtres humains, les poussant à faire le mal et préparant tout pour son arrivée. Et ce n'est pas moi qui l'affirme, mais la Bible elle-même. Regardez ce que l'apôtre Jean a écrit. Vous pouvez reconnaître l'Esprit de Dieu de cette manière. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair vient de Dieu, mais tout esprit qui ne confesse pas Jésus ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est déjà maintenant dans le monde. C'est pourquoi je veux vous donner un conseil. Inutile de se focaliser uniquement sur les rumeurs de construction du 3e temple à Jérusalem. Nous n'avons pas non plus besoin d'attendre l'annonce du grand accord de paix entre les principales nations et religions, qui précédera l'enlèvement de l'Église du Christ. Tout cela ne sera que le dénouement de ce qui se passe déjà aujourd'hui, juste sous nos yeux, y compris avec la sécheresse du fleuve Euphrate. Tu n'as pas à craindre l'Antéchrist, et encore moins de la bataille d'Armagédon, car la parole de Dieu nous garantit que Jésus remportera la guerre contre l'ennemi et le jettera dans le lac de feu qui brûle avec du soufre, où il sera tourmenté pour l'éternité. Je sais que tout cela est très effrayant. Mais si tu remets ta vie à Jésus-Christ et que tu vis selon sa parole, le Seigneur te protégera du jour du jugement et t'emmènera pour vivre l'éternité. À ses côtés, dans la nouvelle Jérusalem, un royaume où il n'y aura ni peur, ni douleur, ni mort, ni larmes. Et tu n'as pas non plus à t'inquiéter de quand tout cela arrivera, mais plutôt de savoir de quel côté tu seras lorsque cela arrivera. C'est pourquoi je t'invite à marcher avec moi ici chaque jour, car j'apporte toujours des connaissances bibliques, j'aborde toujours des sujets pertinents, et je fais des prières quotidiennes pour que tu sois de plus en plus fort. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior. Si tu as aimé ce message, partage-le avec tes amis, ta famille et abonne-toi à ma chaîne. Que Dieu te bénisse puissamment